Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Comment s'améliorer et réussir un max de top 1 tout en battant son record de kills? Vous êtes un bon joueur de Fortnite mais vous voulez encore progresser. Vous êtes un joueur initié ayant déjà des bases et cherchant tips et astuces pour améliorer vos performances. Cette vidéo est faite pour vous. Elle rassemble 10 astuces inspirées des meilleurs joueurs français et européens pour que vous puissiez impressionner vos amis et squatter la place du top 1 de votre Battle Royale préféré. Étape numéro 1. Soyez attentif avant de vous poser. Commençons par les bases. Une fois votre parachute ou votre parapluie ouvert, n'hésitez pas à regarder le nombre de joueurs ou d'équipes qui atterrissent dans votre zone. Cela vous permettra de savoir si vous pouvez looter tranquillement cette zone ou non. Si vous n'êtes pas seul, gardez un œil sur vos opposants et déduisez vers quel bâtiment ils iront. Ainsi, vous serez sûr de ne pas être surpris et vous pourrez même engager le duel à votre avantage. Étape numéro 2. Comment gagner ces duels au corps à corps? Le fusil à pompe. Fortnite donne aujourd'hui énormément d'importance au fusil à pompe. Surtout en début de partie, votre objectif principal est de trouver un fusil à pompe. C'est la clé de la survie dans les grandes villes. Les espaces sont petits et une arme à courte portée est indispensable. Sachez que le fusil à pompe semi-automatique a une plus grande cadence que le fusil de chasseur, mais celui-ci a moins de dispersion. Apprenez à jouer au fusil à pompe chasseur. Généralement, à courte distance et même avec un bouclier, en 2 balles vous pourrez réussir à tuer votre adversaire. Étape numéro 3. Le sniper malin. Sachez qu'avant vous pouviez tirer à travers les trous de la construction. Aujourd'hui ce n'est plus possible et on a la solution. Vous pouvez aussi tout simplement viser à travers ces trous en étant assis et vous lever au moment de tirer. À vous les kills longue distance sans prendre de risque. Étape numéro 4. Le secret d'un inventaire équilibré. L'astuce pour se sortir de n'importe quel duel à Fortnite, c'est d'avoir un inventaire polyvalent. Pour les armes à moyenne et longue distance, on vous conseille bien sûr la Scarache, sinon entre l'AR et l'AK c'est vos préférences. Pensez aussi au pistolet silencieux, il fait des ravages. À courte distance, soit un pompe tactique, soit un pompe chasseur, soit un bazooka. Attention, le missile du bazooka est lent et facile à esquiver. Utilisez-le de haut en bas en jouant sur la verticalité. Construisez un escalier et tirez une fois en haut, c'est le kill assuré. À longue distance, rien de mieux qu'un fusil de sniper coup par coup, le fusil d'assaut à lunettes ou le fusil de chasse. Vous pouvez aussi garder un slow pour les explosifs, lance-grenade ou grenade simple. Les deux sont très utiles pour déloger un adversaire dans une construction sans avoir à construire. Mais n'oubliez pas d'avoir du soin et surtout des mini-potions. Ultra rapides à boire, elles sont complètement cheatées. 25 de bouclier en 2,5 secondes. Vous pouvez en stocker jusqu'à 10 dans un slow. Étape numéro 5. Déduisez l'arrivée de joueurs par rapport à la trajectoire du bus. Observez bien la trajectoire du bus qui survole la map au début de partie. Il y aura forcément plus de personnes dans les villes survolées par le bus. Surtout dans les premières, la majorité des joueurs sautent dans les premières secondes. Lorsque la zone se rétrécit, repensez aux villes potentielles où il y a eu le plus de parachutés et de leur chemin pour aller dans la prochaine zone safe. Les adversaires arriveront sans doute de ces zones. Étape numéro 6. Ne soyez pas trop gourmand. À vous de voir si vous jouez le nombre de kills ou la victoire, mais dans tous les cas, ça ne sert à rien de continuer à ouvrir un maximum de coffres ou à visiter une des zones si votre inventaire est déjà bien fourni. De même, ne jouez pas les largages aériens si vous n'en avez pas la nécessité. Cependant, surveillez-les et servez-vous-en comme appât pour repérer les ennemis qui voudront s'en servir. Étape numéro 7. Le bon matériau au bon moment. Le métal pour un rush silencieux. Autre que leur capacité à encaisser des dégâts, le bois, la pierre et le métal se différencient aussi par leur pourcentage de vie à la seconde où ils sont utilisés. Le métal apparaît à 70 sur 370 points de vie, la pierre 80 sur 280, le bois 100 sur 190. Le métal est donc le matériau le moins résistant à la pose mais devient le plus robuste une fois à 100%. C'est le matériau qui met le plus de temps à se construire et donc à obtenir 100% de sa protection. Utilisez le bon matériau en fonction de la situation. On vous tire dessus au milieu d'une plaine, construisez rapidement en bois. Vous attaquez de face, optez pour de la pierre. La pierre est le compromis entre la solidité et la rapidité.
Vous voulez attaquer une construction par derrière sans être remarqué? Construisez en métal. Et oui, sachez que chaque construction s'entend à une distance différente en fonction du type de matériau. Le métal est silencieux, c'est idéal pour arriver dans le dos de vos ennemis. Étape numéro 8. Le toit est fait pour vous. Une fois vos T3, tour de 3 blocs de haut sur 1 de large, optez pour un toit dans la direction du combat. Il vous donnera une excellente visibilité tout en vous protégeant. Vous pouvez mettre un sol dessous si jamais vous venez à monter dessus et qu'on vous le casse. Vous ne tomberez pas du haut de votre construction. Étape numéro 9. La construction. Le double escalier. Le secret des joueurs professionnels et des meilleurs streamers, ils construisent très vite. Comme vous le savez, la construction est la capacité à maîtriser dans Fortnite. Vous attaquez de face, faites un double escalier en pierre. Vous prendrez rapidement l'avantage. Le fait de construire 2 rampes d'escalier côte à côte vous permettra de surprendre vos ennemis. Ils ne sauront pas si vous arrivez par la rampe de gauche ou de droite. Bonus. Protégez vos escaliers. Pensez à mettre un mur pour protéger vos escaliers. Il renforcera vos structures et pourra décourager vos adversaires à détruire votre escalier. En duel, c'est 4-5 balles d'avance pour vous sur vos adversaires. Et enfin, étape numéro 10, modifiez vos constructions. Chaque construction est modifiable et certaines sont parfois très utiles. Une porte, un dôme inversé, beaucoup sont encore peu utilisés et vous donneront un net avantage. Vous pouvez même les préparer en avance dans le lobby. Vos modifications seront automatiquement sauvegardées. Évidemment, vous pouvez enlever ces modifications à tout moment in-game. On vous conseille notamment les modifications sur les toits à la place d'escalier. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Allez, à plus! J'ai voulu faire top 1, sans l'aide d'aucun copain, sans la puissance d'un forain.